Floki Inu lance officiellement ce service. Je ne sais pas si tu es déjà au courant ou pas, mais ne t'inquiète pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des électeurs de marque cubain, de Bitcoin et des ETF. Donc si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? On commence avec les électeurs. Et ce que nous devons savoir, c'est que 47% des électeurs américains ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce qu'une partie de leur portefeuille d'investissement contienne des crypto-monnaies. D'accord? Les monnaies numériques pourraient avoir un véritable impact sur les élections américaines de 2024. On l'a toujours dit ici et je le disais que c'est l'avenir qui va nous confirmer aujourd'hui. On nous dit 47%. On va toujours attendre jusqu'à ce jour pour confirmer quel sera vraiment l'impact. D'ailleurs, tous les candidats qui sont pro, on en a parlé, on a vu qu'il y a plusieurs de ceux qui sont pro crypto se voient admirés par plusieurs personnes et Donald Trump est en train d'aller vers ce sens et je l'ai toujours dit ici. Mais la question qui se pose avec Donald Trump, est-ce que s'il arrivait au pouvoir, s'il retournait encore, est-ce qu'il serait toujours pro ou c'était juste un chemin pour se retrouver à la Maison Blanche? Personne ne sait et ça c'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. On va aller découvrir d'ailleurs ce que Mark Cuban dit par rapport aux États-Unis et les crypto-monnaies et les élections. Passons donc à la deuxième nouvelle qui concerne Mark Cuban. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Mark Cuban dit que Trump pourrait battre Biden grâce à la crypto. Il ajoute que Biden doit choisir entre Gensler et les électeurs crypto sous peine de perdre la Maison Blanche. Vous voyez? Donc, tout le monde est en train de voir que Trump est en train de prendre un bon chemin et ça serait possible s'il continue ainsi de gagner Biden. Mais il est averti, si lui aussi il retourne vers la crypto, c'est-à-dire choisit entre Gensler et les électeurs crypto, alors son choix va lui contribuer ou va lui ramener. Donc, il aura le choix à le faire avant que les élections n'arrivent parce que celui qui va plus en parler, donner plus de détails, va se faire ou va prouver qu'il comprend la blockchain, qu'il comprend les crypto-monnaies, qu'il veut vraiment améliorer, va juste gagner des fans. D'accord? En ce qui concerne la personne qui sera nommée, je ne prendrai rien comme acquis. Personne ne veut préciser, mais tout le monde voit que actuellement, c'est ceux qui vont vers la crypto qui sont favoris. Tout compte fait, c'est le jour J qu'on saura vraiment ce qui va se passer. Ce que nous devons savoir, ça aura des impacts. Mais comment? Point d'interrogation. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Bitcoin. Et par rapport à Bitcoin, ce que nous devons savoir, c'est que il y a 14 ans, jour pour jour, il était possible de récupérer 5 bitcoins en remplissant un simple captcha. Vous voyez en image, n'est-ce pas? Retour sur ce faucet de légende dans lequel plusieurs Van Anderson a distribué 19 700 bitcoins gratuitement. Aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait le faire encore ou est-ce que s'il y a ces faussettes où on peut gagner 5 bitcoins en remplissant ou en effectuant un captcha, certains vont traîner, point d'interrogation. Mais c'est comme ça les choses. Au début, on néglige. C'est après quand ils prennent de la valeur qu'on considère que on regrette si on savait.
il y en a plusieurs technologies, il y en a plusieurs choses qui sont en train de naître sous nos yeux. On néglige certains entrepreneurs qui se développent, on néglige, mais dès qu'ils vont prendre de l'ampleur et être très puissants dans le pays, on va dire non, si on savait, on devait collaborer, on devait travailler avec lui, on devait le soutenir. Pour le moment, il y en a plusieurs, profitons-en, ne laissons pas certaines personnes, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles peuvent devenir. C'était juste une parenthèse. Dans les technologies et dans des choses nouvelles comme ça, c'est la même chose. Donc, on nous dit clairement qu'il y a 14 ans, jour pour jour, c'était possible de prendre 5 bitcoins. Aujourd'hui, c'est possible. Qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Maintenant, on passe à la quatrième nouvelle, puisque c'est ce que je voulais rappeler avec vous. Maintenant, parlons de la quatrième nouvelle qui concerne ETF. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis enregistrent des sorties nettes de près de 105 millions de dollars, net, mettant fin à une série record d'entrée de 19 jours. Donc ça vient confirmer ce qu'on a dit hier, qu'il y a beaucoup de fonds que ETF Spot Ethereum va retirer auprès de l'ETF Bitcoin Spot. Donc, on est en train de voir que ça sort. Quand ça sort, ça va aller où? Point d'interrogation. Mais, comme on l'a vu hier, il y aura beaucoup d'entrées. Et ce n'est pas un hasard, je l'avais dit. Lorsque certains n'ont pas eu le courage ou les fonds nécessaires ou la capacité d'investir beaucoup dans le Bitcoin, puisque le prix d'Ethereum est moins, ils vont beaucoup se concentrer là pour avoir plus de bénéfices. Tout compte fait, chacun est en train de se démerder de son côté. On voit les sorties et on voit aussi des entrées qui vont vers Ethereum. On va laisser l'avenir nous donner de bons résultats et aussi se faire une idée. Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport aux ETF. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ces ETF, mais on a toujours discuté et on se pose toujours la question par rapport à ces ETF. Est-ce que ça va continuer avec d'autres comme Solana, XRP et d'autres cryptos? Là aussi, on va attendre l'avenir nous donner de bonnes réponses. En attendant ces réponses, terminons avec la cinquième nouvelle qui concerne Floki. Et comme je l'ai déjà dit, Floki lance officiellement ce service. Le service de nom Floki est en direct. Floki Name Service est en ligne, exclusivement sur le réseau principal de BNB Chain. Donc, ceux qui vont voir, peut-être on va dire sur Ethereum ou un autre réseau, c'est faux, c'est sur BNB Chain pour le moment. Et pour ceux qui ne savent pas, Floki Name Service, c'est un service de nom de domaine décentralisé de Floki, permettant à quiconque de créer un nom de domaine Floki décentralisé. Il est construit en partenariat avec Space ID Protocol, l'un des principaux fournisseurs de services de noms de domaine du secteur. Donc, ceux qui veulent créer des noms de domaine Floki décentralisés, allez-y désormais, vous le faites et puis vous allez voir ce qui va se passer. Tout compte fait, ceux qui s'y connaissent comprendront de quoi on est en train de parler, mais ceux qui ne vont pas avoir trop d'importance vont dire non. On voit Floki en train de créer plusieurs projets, c'est ça l'essentiel. Ils sont en train de faire tout pour être reconnus et utilisés comme ils se sont fixés objectif d'être une monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde et utile surtout. Donc, ils sont en train de créer ces secteurs et c'est sous nos yeux. Dès qu'ils vont prendre de l'ampleur et qu'il y a de bonnes bases, ils seront connus partout et les effets aussi tomberont et nous tous on pourra en bénéficier. Ce que nous avons à faire, c'est de soutenir et d'investir et patienter le bon moment pour en récolter ce que nous avons semé. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci.